Alors, pas de crise depuis 8 ans. Oui. Vous m'avez expliqué plein de choses en me disant votre sensation, c'est parce que vous connaissez mieux, grâce aux thérapies comportementales, que vous êtes capable de repérer les signes assez rapidement, ce qui n'était pas le cas avant, que vous avez eu le temps de faire du dosage de votre traitement. Donc là, je me retourne vers le professeur. Est-ce que c'est quelque chose dont on guérit ou quelque chose qu'on traite, en fait ? Alors, on ne peut pas parler de guérison comme ça de manière définitive, parce que ça impliquerait qu'on puisse arrêter les traitements, et ça, c'est difficile, en tout cas dans la plupart des cas. Mais par contre, une très bonne stabilisation, et donc pour la personne, même si elle prend des traitements, elle peut se sentir guérie. Je pense que dans ce cas-là, on peut parler comme ça quand même. C'est relativement fréquent, et heureusement. Donc au fond, c'est important pour vous d'être capable de diagnostiquer les choses pour prendre en charge. C'est essentiel. Alors, évidemment, ça se fait par étapes. Il y a d'abord se faire aider sur le moment. Mais les diagnostics en question, le problème, c'est que souvent, on procède par photographie à un moment donné. J'évalue la situation d'une personne et ça ne suffit pas pour faire un diagnostic comme ça. Il faut le film, il faut le scénario sur une durée longue. Donc c'est très souvent au-delà de la première période, avec le suivi, les consultations, qu'on va pouvoir concrétiser ce diagnostic. Et là, commencer à traiter. Et heureusement, encore une fois, le gros progrès là-dessus, c'est les traitements médicamenteux qui aident vraiment à stabiliser. Et puis l'accompagnement psychologique qui va permettre de construire sa nouvelle relation à soi-même, on peut dire, comment je vais apprivoiser le trouble et comment je vais m'aider à aller bien. Ça, c'est sur le long terme. Et évidemment, ça passe par un diagnostic, parce que sinon, on aura toujours tendance à dire « mais je ne veux pas voir » et je fais comme si ça n'existe pas. En tant que professionnel de la santé, parce que vous consacrez votre existence à faire en sorte que vos contemporains aillent mieux, qu'est-ce que vous ressentez quand quelqu'un fait le choix d'en parler comme ça publiquement ? Alors c'est le témoignage et notamment ce qui est écrit, c'est vraiment essentiel. Parfois, nous on conseille aux gens d'écrire ce qui leur arrive, la manière dont ils le vivent. Parce qu'ils iront mieux déjà en l'écrivant. Voilà, les journaux intimes, ces choses-là, c'est toujours très utile. C'est ce qu'on appelle le récit, la narration. C'est vraiment utile pour prendre un petit peu de distance avec soi-même. Alors la plupart des gens le font pour eux-mêmes. Le faire pour les autres, c'est-à-dire le diffuser, l'écrire et l'éditer, c'est un plus parce que ça va servir à d'autres personnes. Et vraiment, c'est pour ça qu'on est là. Je pense qu'on a besoin de continuer à expliquer à tout le monde, que ce soit pour les malades, pour les personnes qui souffrent à un moment donné et pour leur entourage, que le regard à porter doit changer.